now kicks for home on Alleged. Leicester bidding to win his 8th Ledger goes into the lead, but watch Dunfermline now going past her stable companion Gregarious. So it's Alleged and Dunfermline now, the colt and the filly who've gone clear with 3.5 furlongs to go. Alleged leads, Dunfermline is second, making ground from the pack of Guadagnini and Classic Example. Lucky Sovereign is beaten, so is Alwyn. Ramezzo is last of all. 2.5 furlongs to go, and it's Alleged by a couple of lengths only from Dunfermline, who's closing all the time. Alleged, who's never been beaten so far. Dunfermline who won the Oaks, and Dunfermline is now almost on terms with Alleged. It's between these two. They've drawn right away from Classic Example, coming now down towards the distance, and Dunfermline goes into the lead. Dunfermline ahead of Alleged on the inside rails, inside the final furlong, and it's Dunfermline and Willie Carson. Could this be another Royal Classic? Alleged is fighting back, but Dunfermline has the advantage. Racing to the line, Dunfermline is going to win it, and at the line, Dunfermline is the winner. Alleged is second. Poulain du Baron de Rothschild, sa cote est de 8 contre 1, c'est donc l'un des favoris de la course. Le numéro 20, Alleged, grand favori des Anglais, monté par Lester Piggott, 7 contre 1 pour les Français, 2 contre 1 chez les boucs anglais. Ce n'est pas beaucoup, d'autant plus que Piggott répète à tirer un bon numéro de départ, puisqu'il s'agit du numéro 10. Encore un petit effort, c'est presque fait, presque fait. Je n'en suis pas certain quand même. Presque toute Dunfermline est entrée. Oui, ça doit être fait. Maintenant, départ du 56e prix de l'Arc de Triomphe. Un départ très important. Que vont faire les concurrents de l'extérieur? Crystal Palace est tenté de partir très vite à l'extérieur en compagnie de Alleged. Mais vont-ils avoir le temps de se rabattre? Ce n'est pas sûr. Du côté de la corde, Cartwright a pris lui aussi un excellent départ. Et bien néanmoins, et c'est Guadagnini et Yelpana qui ont pris la tête maintenant. À 400 mètres du départ, la course s'organise. Dunfermline passe en seconde position maintenant. Les chevaux vont disparaître derrière le petit bois. Regardons très vite en queue de peloton Guadagnini et la pouliche argentine Mia. La caméra située derrière le petit bois nous permet de voir Alleged en très bonne position. C'est un très beau départ de Piggott qui avait tiré un mauvais numéro 18. Alleged donc en tête actuellement, suivi par Monseigneur, Crystal Palace, Crow qui n'est pas loin. Nous sommes maintenant à la porte de Boulogne, toujours sous la conduite de Alleged, Crow. Yelpana en 3e position, en 4e position Dunfermline. Et puis viennent ensuite Infragreen, Amintor, tout cela très groupé. Alleged toujours en tête dans la descente, que Crystal Palace en seconde position, Yelpana, Dunfermline du côté de la corde. Également, je cherche Camissia, la favorite des Français. Oh, Camissia est encore assez loin, semble-t-il. Toujours Alleged pour entrer en tête dans la ligne d'arrivée, accompagné de Crystal Palace, Yelpana du côté de la corde. Attention, on attaque à l'extérieur maintenant. Peloton très groupé sous la conduite de Alleged, Crystal Palace, Yelpana. Voici Arctic Turn qui vire tout à l'extérieur, mais il faut bien venir. Toujours Alleged au commandement. Crystal Palace lancé à sa poursuite, mais on attaque à l'extérieur maintenant. Crow à son tour fait un bon effort. Débord de Crystal Palace semble-t-il, mais il faudra rejoindre Alleged et ce n'est pas facile. Les Anglais se déchaînent et voici le Néo-Zélandais Balmerino, semble-t-il, qui va pouvoir enlever la seconde place. Difficile de rejoindre Alleged, mais Balmerino sera sans doute second. Crystal Palace peut-être 3e, à moins que Dunfermline sur le poteau ne vienne enlever cette place. Je n'en suis pas sûr. 3e place pour Crow ou Alleged. Mais quoi qu'il en soit, la victoire revient donc à Alleged. Vite du commandement. Il va faire un très bon effort dans la ligne droite pour enlever cette seconde place. Sa cote est de 13 contre 1, montée par Ron Hutchinson. L'entraîneur étant Dunlop, je ne l'ai pas fait exprès. La place de 3e pour le favori des Français, Crystal Palace, le numéro 19, dont la cote est de 8 contre 1. Crystal Palace, poulain du Baron Guy de Rothschild, entraîné par François Matet, et dont la cote est de 8 contre 1. 4e, la pouliche de la reine, Dunfermline, cotée à 8 contre 1, montée par Carson. Lucien Gabinet nous montre évidemment le numéro 20, Alleged, qui rentre aux balances sous des applaudissements fournis, des applaudissements en priorité anglais bien entendu, puisque Alleged est monté par l'Arc de Triomphe. Le terrain n'est pas très lourd. La société avait pris des dispositions en installant ce que l'on appelle une fausse lisse. La fausse lisse a été dégagée et il y aura au moins une bande de bon terrain de 18 mètres.
Les 18 concurrents de ce prix de l'Arc de Triomphe sont, vous le voyez, prêts à prendre le départ. Ils tournent près des stalles de départ. J'ai noté au début de cet entretien que Frère Basile s'était montré assez nerveux. Son jockey, Philippe Paquet, a eu quelques difficultés. Voici Trillion qui a maintenant pénétré dans ses stalles de départ. Voici Lido. Je pense que nous aurons le temps de vous donner très rapidement les noms des chevaux, les numéros, les cotes et les jockeys. Les chevaux donc sont actuellement en train de prendre place dans les starting box. Le numéro 1, Lido, est à 55 contre 1, monté par Klimcha. Le 2, Chafaraz, à 56, monté par Planard. Volonté évidente, on le tire, on le pousse, et Frère Basile et Philippe Paquet vont prendre place, ce qui est pratiquement fait dans les stalles de départ. Départ donc dans quelques instants, et ils sont partis. Excellent départ, nous regardons tout d'abord à l'extérieur la casaque verte de l'Agacan avec Akamas qui avait le numéro 18, un très mauvais numéro. Yves Saint-Martin a pris un bon départ, mais il devra reprendre cependant que Trillion. On s'y attendait, a pris le commandement, et que Pigot ne veut pas perdre de temps. Il s'installe immédiatement en seconde position. Nous avons à ses côtés Don Alaric. 600 mètres de course environ, et nous avons toujours, non, nous n'avons plus Trillion au commandement. Trillion est passé au second rang, et c'est Don Alaric qui prend la tête. Don Alaric accompagné de Trillion, non, Trillion qui perd encore quelques rangs, pendant que le favori Alledge vient en seconde position. Son jockey, l'excellent et rusé Pigot, veut éviter à tout prix des ennuis dans le parcours. Les chevaux maintenant entament la montée, toujours sous la conduite Don Alaric en seconde position. Alledge, Trillion est troisième, Turville n'est pas loin. Une casaque sombre en quatrième position, c'est celle de Frère Basile qui avait légèrement retardé le départ. Le train est assez rapide, assuré donc par Don Alaric, toujours à la porte de Boulogne, c'est-à-dire à quelques 1300 mètres de l'arrivée, donc toujours en tête Don Alaric, accompagné de deux casaques sombres. Frère Basile vient en troisième position, cependant que Alledge reste au contact en deuxième position. Un peu plus loin, nous trouvons Noir et Or, et puis Turville qui reste en 5-6e position. Le bas de la descente, l'allure s'accélère. Je cherche dans le peloton les représentants Vertemer. Ils sont dans le milieu du peloton, mais quand même un peu attardés. Il est vrai que Dancing Maid possède une pointe de vitesse redoutable. Voyons ce qui va se passer à l'entrée de la ligne droite. Toujours Don Alaric, Frère Basile n'est pas loin. Pigot attentionneur avec Alledge. Voici un Vertemer qui se rapproche à l'extérieur, qui vient maintenant en quatrième position. À l'entrée de la ligne droite, Don Alaric, et puis Frère Basile qui passe à l'attaque, et puis bien sûr Alledge poursuivi par Dancing Maid. Allons-nous vers un tiercé de favoris? Quoi qu'il en soit, Alledge a maintenant pris un net avantage. Frère Basile se défend vigoureusement. Trillion attaque. Dancing Maid essaye d'améliorer sa position, mais ce n'est pas facile. Et puis voici également Guadagnini. Trillion en seconde position. Dancing Maid sera sans doute troisième. Akamas en quatrième position. Et c'est Alledge qui va l'emporter devant Trillion et Dancing Maid. Et puis Akamas. Un triomphe évidemment dans les tribunes, puisque l'Angleterre a gagné pour la seconde fois ce prix de l'Arc de Triomphe. Laissons les chevaux reprendre leur souffle. Eh bien, la course a été très claire. Comme on s'y attendait, le favori a remarquablement couru. Il est vrai que confié à Lester Pigot, qui en voulait de cet Arc de Triomphe, puisque cela lui permet de remporter une troisième victoire, à l'instar de Freddy Head. La course donc déjà été extrêmement claire. Dans quelques instants, l'affichage officiel de la course. Premier évidemment Alledge, le numéro 6, cheval américain, gros favori, grandissime favori à 2 contre 1, monté par Pigot. Alledge appartient à Monsieur Sangster. La cote de départ était de 2 contre 1. L'entraîneur est l'Irlandais Vincent O'Brien. La place de deuxième pour le numéro 8, Trillion. Trillion, sujet très courageux, c'est vraiment un Arc de Triomphe international, puisque son jockey était Willie Shoemaker. Trillion est à la cote de 18 contre 1. Troisième, le numéro 18, Dancing Maid, à la cote de 4 contre 1, monté par Freddy Head. Et comme quatrième, on affiche le numéro 11, c'est-à-dire Frère Basile, qui s'est très courageusement défendu. On a même longtemps pu penser que Frère Basile serait à l'arrivée de ce tiercé, mais il devra se contenter de la quatrième place, prenant sa revanche quand même facilement la lice. La méthode se pratique assez couramment en Italie.
Pigot rentre donc aux balances, Ancel sur Aledge, qui est vraiment l'un des meilleurs chevaux de ces dernières années. On ne gagne pas le prix de l'Arc de Triomphe à 2 reprises si l'on n'est pas un très bon cheval. Seul avant lui avait réalisé l'exploit 5 chevaux, Czar, Motrico, Corrida, Tantiem et Ribot. Ribot était le dernier lauréat à 2